les Juifs doivent leur existence d'une manière ou d'une autre à la Perse de l'Antiquité. C'est une relation presque biblique qui existe entre ces deux peuples. Sur ce terme, je pense que vous comprendrez qu'il n'y a aucune raison historique ou de civilisation d'histoire qui puisse mettre un peuple comme l'Iran en position antagoniste envers le peuple juif. Ça, c'est une question d'histoire et de réalité historique. Au niveau politique, je ne pense pas que l'Iran serait un pays qui ne faciliterait pas un dénouement en sachant qu'une paix basée sur un scénario équitable serait dans l'intérêt non seulement d'Israël, mais aussi des Palestiniens, et dans ce sens, nous jouerons un rôle, je pense, les Iraniens veulent pouvoir contribuer d'une manière positive. Nous ne pensons pas des scénarios, disons, négatifs. Même dans ce scénario israélo-palestinien, les slogans qu'on entend souvent, c'est quand on parle, par exemple, de la question, ils disent le problème c'est nous, c'est pas cette question, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, non pas parce qu'ils ne sont pas sensibles, mais parce qu'à titre prioritaire, nous devons nous arranger nous-mêmes avant de pouvoir aider les autres. Le régime utilise tous ces arguments agressifs et hostiles pour ses propres raisons, que ce soit pour consommation intérieure ou que ce soit pour consommation extérieure. Ne confondez pas les paroles de ce régime avec la volonté et la croyance et les idées d'une nation. Ça fait longtemps que le régime est séparé des Iraniens et qu'il ne représente pas les vrais intérêts et les vraies aspirations et les vraies idées de ce peuple. Vous le saurez, vous en aurez la confirmation une fois qu'ils seront libres de s'exprimer. Et finalement, sur le dossier, disons, des relations franco-américaines, enfin je veux dire, après tout, cette fois, j'ai une petite réaction qui me fait sourire parce que je me dis c'est la première fois où je dis ah tiens, le président américain est un an plus jeune que moi. C'est vrai, j'ai 48 ans, il en a 47. C'est la première fois que je peux le dire. C'est pas, c'est une nouvelle génération qui rentre en jeu. Donc je pense, M. Sarkozy, M. Obama, aujourd'hui, et d'ailleurs, pour moi, ce n'était pas une élection en Amérique, c'était une révolution. L'élection du président Obama, c'était une vraie révolution dans le sens, pas révolution dans le sens où c'était vraiment une nécessité historique longuement attendue aux États-Unis de pouvoir dire voilà, on ne peut plus dire qu'un Américain d'origine africaine et d'un teint de couleur différent ne peut pas devenir et prendre la tête de ce pays. Mais ce n'est pas seulement l'individu, bien sûr que c'est l'individu. J'en ai rien à M. Obama, mais ça montre un état d'esprit à l'échelle de notre génération actuelle mondiale. Le phénomène Obama n'était pas limité aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de la personne? C'est qu'on réclame ce genre d'attitude, de comportement. Ça fait partie de cette génération. Cette nouvelle vision de leadership qui arrive maintenant d'une autre époque, à notre âge, d'une autre génération. Ça ne peut être que positif et encourageant, ces gens. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui pensent comme eux, qui voudraient faire comme eux. Bien entendu, il y a les réalités de ce monde. On s'en rend compte tous les jours. C'est pourquoi, dès le moment où le comportement et l'attitude partent dans le bon sens, je pense que la chance de réussir est beaucoup plus avant. Parce que nous sommes, je pense, des générations, ou membres des générations, quand on parle du changement, c'est qu'on y croit. C'est pas un slogan. Et on y met le paquet. On y met tout ce qu'on peut. Et normalement, ça réussit. C'est pas la génération de politiciens qu'on a connus en Europe, en Amérique ou ailleurs. Normalement, c'est le status quo. Normalement, not under my watch. Le problème de celui d'après moi, c'est son problème. Vous voyez, c'est notre attitude. Aujourd'hui, notre monde demande des gens qui prennent des responsabilités beaucoup plus peut-être compliquées, mais c'est ça ma réponse. Les gens veulent un changement réel. Et quand on voit des dirigeants qui réclament un changement réel et qui mettent le paquet et qui se montrent capables, ensuite les gens disent yes we can. Ils commencent à croire à eux-mêmes. C'est important. Et j'espère que ce type de dirigeance peut effectivement inspirer beaucoup de gens. Moi, j'essaie de faire de ma part ce que je peux faire pour mon pays, et je pense que c'est le